Peuple du monde, bonjour. Je suis content, je suis dans la joie de vous revoir en ce jour merveilleux, lundi 1er décembre 2025, qui n'est autre que le dernier mois de cette année 2025, cette même année. Alors, je partage avec vous sur quelque chose qui est passé inaperçu. Encore une fois, c'était le vendredi dernier, 28 novembre 2025, sur l'une des chaînes impérialistes occidentales européennes que je nomme France 2. Je vous lis le titre. Téléphone, montre, bague, 3 points de suspension. Payer ses achats se fait en un clin d'œil. Je vous mets la vidéo. Ensuite, je vais vous lire un texte. Et après, je vais en parler. On y va. Soyez attentifs. Je sais que vous l'êtes. Soyez attentive. Je sais que vous l'êtes. Alors, excusez-moi. Ah, un petit problème. Sur ce marché, les pièces et les billets semblent avoir disparu. Voilà, ce qu'il y a dans mon porte-monnaie. C'est le monde moderne. J'aime pas avoir d'espèces, c'est bizarre, j'aime pas cet effet. J'ai rien, j'ai même pas de portefeuille sur moi, que mon téléphone. En 15 ans, les paiements par carte ont doublé. Les commerçants, eux, ont donc été forcés de s'adapter pour garder leurs clients. Ah oui, de nos jours, c'est indispensable. On a toujours eu le TPE. Par contre, on n'acceptait pas les paiements moins de 10 euros et là, ils partent ailleurs. Donc, on a fini par accepter le paiement de moins de 10 euros. Les modes de paiement se transforment. Téléphone, montre connectée et même bague, mais la carte aussi se modernise. Chez l'un des leaders en France, on pense déjà aux technologies de demain. Dans cette entreprise, les ingénieurs expérimentent actuellement une carte plus sécurisée, sans contact, sans plafond de paiement et avec une empreinte digitale. La carte que je tiens entre les mains, c'est une carte qu'on appelle biométrique, qui dispose d'un capteur d'empreinte biométrique, vous voyez là sur cette partie noire. Et là, je vais juste présenter la carte avec mon doigt posé sur l'empreinte pour valider le paiement. Concrètement, à chaque achat, une fois le doigt posé sur la carte, le capteur va comparer cette empreinte digitale avec celle précédemment enregistrée dans l'application de la banque. Si elle correspond, la transaction est validée. Sinon, le paiement est refusé. Voilà, donc là, vous voyez, le paiement est approuvé en un seul geste. Et ce n'est qu'un début. Dans le futur, les paiements pourraient être entièrement dématérialisés, comme ici en Chine. Dans ce supermarché de Shanghai, cette cliente vient faire ses courses, des fruits découpés, des légumes, de la viande, mais à la caisse, au moment de payer, ni carte, ni téléphone, il ne lui reste plus qu'à sourire. Je me rapproche. Je fais souvent mes courses ici. Pour payer, il me suffit de montrer mon visage. Pas besoin de payer avec son portable. Régler avec son visage ou avec sa main, le corps devient à lui seul un moyen de paiement. Plus besoin de monnaie, la paume de ma main suffit pour payer. Veuillez présenter votre mode de paiement. Recherche d'identifiant en cours. Paiement validé. Des technologies encore impensables en France. La réglementation européenne interdit le stockage à grande échelle et à long terme de données personnelles et biométriques. Bon, vous avez bien écouté. Alors, comme je vous l'ai dit, je vous lis un texte dans le texte. Je vous donnerai juste après la référence, pas tout de suite. Écoutez très bien. Et elle fit que tous, elle, il s'agit de la bête, il s'agit de l'antéchrist,
petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves. L'esclavage est un état d'esprit. L'esclavage est un état d'esprit. Reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ça vous parle? La vidéo de tout à l'heure. Sur leur main droite ou sur leur front. Des personnes, des individus qui règlent leurs achats, leurs courses en utilisant la paume ou le creux de leur main, en utilisant leur visage, la reconnaissance faciale. Ça vous parle? Je continue. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alors, il faut savoir que ce texte a été écrit bien avant que ces personnes qui ont accepté de se faire filmer, de se faire interviewer, que ces personnes ne naissent. La référence, elle est là. Ça s'appelle la parole de Dieu. Les Saintes Écritures. Et j'ai lu dans le livre d'Apocalypse, pour ceux qui ont pour habitude de lire, soyez comme les chrétiens du Béret. Vous pouvez vérifier le texte. Apocalypse, chapitre 13. Chapitre 13, versets 16 et 17. Apocalypse, chapitre 13, versets 16 et 17. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, toi qui m'écoutes, retiens ceci. Aujourd'hui, on nous parle de la reconnaissance faciale. Aujourd'hui, on nous parle du téléphone, de la montre, de la bague et j'en passe, pour régler ses courses, pour payer ses courses, pour payer ses dépenses. Or, ce livre, le livre, les Saintes Écritures existent bien avant que cela ne se fasse, que cela n'ait eu lieu aujourd'hui en 2025. Ça veut dire quoi? Au fait, ce qui va se passer juste après, je dis bien juste après, on ne sait pas quand, ce qui est sûr, ce qui est certain. Créature du Dieu très haut, que tu crois, que tu ne crois pas en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Je parle du véritable Jésus, je ne parle pas du Jésus européen, ça c'est faux. Je ne parle pas du Jésus occidental, ça c'est faux. Je ne parle pas du Jésus impérialiste, ça c'est faux. Autrement dit, je ne parle pas de la religion, je parle de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Que tu sois d'accord ou non, tu ne vas pas changer cela. C'est l'unique livre, le seul livre qui est parlé des choses qui ne cessent de s'accomplir jusqu'à nos jours. C'est ce livre. C'est ce livre que nous appelons couramment la Bible. Au fait, c'est la parole de Dieu qui est à l'intérieur de ce livre que nous appelons la Bible, la parole de Dieu. Oui, le Dieu véritable, Jésus le véritable, et non le Jésus représentatif, le Jésus de la religion. Non, je ne parle pas de ce Jésus-là. Bientôt, le monde entier va célébrer sa soi-disant naissance le 25 décembre. Je ne parle pas de ce Jésus, non. Jésus-Christ n'est pas dans la religion. Jésus-Christ n'est pas dans des tableaux représentatifs. Je parle de la parole. C'est pour attirer ton attention, s'il te plaît. Tout ce qui est écrit dans ce livre est en train de s'accomplir. Je me répète, tout ce qui est écrit dans ce livre est en train de s'accomplir. Que tu sois d'accord ou non, que tu sois athée ou chrétien, que tu sois athée ou croyant, c'est ton libre choix. Mais tu ne pourras jamais changer tout ce qui a été écrit dans les Saintes Écritures. Regarde, on est en 2025. Moi, je sais que j'avais entendu parler concernant la Belgique. Il y a même des expériences qui se sont déjà faites. Les individus, les hommes et les femmes, ont accepté d'introduire dans leur corps, dans leur chair, des puces, des puces. Mais regardez, ça s'est passé en Chine. On te parle de la Chine. Alors dites-moi, culturellement parlant,
idéologiquement parlant, culturellement parlant, est-ce que la Chine est un État chrétien? Je ne suis pas sûr. Je sais qu'il y a des individus, des hommes et des femmes qui croient en l'œuvre de Jésus-Christ en Chine. Ça, j'en suis certain. Mais culturellement parlant, idéologiquement parlant, culturellement parlant, socialement parlant, éducativement parlant, la Chine n'est pas un État chrétien. La Chine n'est pas un pays chrétien. Mais regardez, vous avez suivi dans la vidéo, ce monsieur et cette dame, ce monsieur qui s'est permis de régler ses courses en utilisant tout simplement le creux, la paume de sa main, cette dame par une reconnaissance faciale. Peuple du monde, créature du Dieu très haut, je vous en supplie, nous allons tout droit vers l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire certaines personnes, pas toutes les personnes, certains individus, hommes et femmes, disparaîtront au son, à la voix de l'archange, au son de la trompette. C'est-à-dire ce corps physique sera transformé comme lors de la transfiguration. C'est une vérité. Et après s'ouvrira cette grande période qu'on appelle par la tribulation, la grande tribulation. Cette période qui va courir pendant 7 ans. Répartie en 2 phases, 3 ans et demi, où la bête va monter de la mer. Et les autres 3 ans et demi, la bête montera de la terre. Voilà pourquoi toutes ces nations, toutes ces guerres, ces conflits, ont pour cause, ont pour but ultime la dispute. Ces nations sont en train de se disputer l'ordre mondial. Parce qu'on va imposer, juste après l'enlèvement de l'Église, ces personnes qui vont rester, on va leur imposer d'adorer la bête. C'est la religion, une autre religion qui se prépare. On va traquer toutes les personnes qui ne vont pas accepter la marque de la bête pour pouvoir payer les courses, pour pouvoir vendre. Et on va même les tuer. Oui, ça se prépare. Ça se prépare. Je t'en supplie, c'est ton libre choix, tu es libre. Mais sache que il n'y a que Jésus, le véritable, pas le Jésus de la religion. Celui qui n'est pas un homme européen. Celui qui par lui-même, de par lui-même, s'est montré, est apparu à Moïse. Moïse, et où? En Égypte, l'Égypte antique. Cette Égypte où habitèrent les hommes et les femmes de peau noire. Je parle de ce Jésus-là, pas votre Jésus-là, non, pas le Jésus représentatif, non, pas le Jésus de la religion, non. Il n'avait pas une peau claire, non, il n'avait pas la barbe sur le non, ça c'est un Jésus impérialiste, occidental, européen, pour faire asseoir leur emprise sur d'autres nations, notamment sur le continent africain, envie de piller, de voler. C'est ça. Je parle du véritable Jésus-Christ. Tu as lu comme moi dans les Saintes Écritures. Et ça a été écrit bien avant l'année 2025. Pour certains scientifiques, on parle des milliards d'années, pour d'autres, des millions d'années. Mais tout ce que nous savons, c'était dans les années moins. Il y a eu moins. L'an 0 ensuite, l'an 1, l'an 2. Et aujourd'hui, nous parlons de 2025. Frères, sœurs, tu es libre, mais sache que tu ne pourras pas empêcher cela. Donc, en résumé, pour faire tout simple, dans tout ce qui se passe aujourd'hui, au fait, toutes les nations sont en train de se chercher. Qui va gouverner le monde? Qui va imposer sa marque sur les autres nations juste après l'enlèvement de l'Église? Voilà pourquoi vous avez les BRICS. Voilà pourquoi vous avez l'Union européenne. Voilà pourquoi vous avez l'AES.
Et j'en passe. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Je m'arrête là. Déjà 15 minutes de passé. On pourra continuer après. Nous allons tout droit. Et le tout se fera sous cet empire, l'empire romain, puisque c'est le quatrième et le dernier. Depuis que l'homme est, depuis l'humanité, il y a eu un premier, l'empire de Babylone. Un deuxième, Perse et Mède, l'Iran et l'Irak. Un troisième, grec. Et un quatrième, l'empire romain. Oh, l'empire romain, c'est le quatrième et le dernier. Il n'y aura pas un cinquième empire. Non, non. Parce que ce monde, Dieu va le consumer tellement qu'il est rempli d'impureté, de méchanceté, de haine, de guerre, de conflit. L'Éternel y avait en Jésus. Le véritable, écoutez-moi très bien, ne va pas accepter que ce monde reste impunément. Non, 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 comme tel, non. Ça dépasse l'entendement, n'est-ce pas? Je m'arrête là. À très bientôt. Ça s'accomplit. Nous allons tout droit. Jésus-Christ revient bientôt. À très bientôt.